Cette cravate perd ses paillettes, ça n'a plus aucun sens. Hello darkness, my old friend. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Cette fois, nous débutons une nouvelle série, un nouveau format qu'il m'intéressait de tester aujourd'hui. Donc c'est quelque peu expérimental, hein. Donc c'est normal si c'est nul, hein. Et donc pour ce premier épisode de l'auteur du jour, nous nous attaquons à du lourd, Molière. Ah bah ça tombe bien, c'est mon programme de l'année. Donc c'est ton programme depuis 5 ans quoi. Molière, est-il besoin de préciser que son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin, est sans doute le dramaturge français le plus joué et connu au monde. Baptisé à Paris le 15 janvier 1622, mais on s'en fiche complètement de savoir quand il a été baptisé. Alors non, car c'est la première date de sa vie que l'on connaît, hein, celle de sa naissance étant incertaine. Eh ben vous me coupez l'herbe sous le pied, hein, j'allais le dire. Ouais, moi aussi j'allais le dire. Ouais, de ouf, je savais. Hein. Et donc Jean-Baptiste Poquelin est issu d'une famille tout à fait respectable, puisqu'il est le fils du tapissier du roi, dont il devra reprendre la tâche. Mais pour l'instant, ce sont des études de droit qu'il entreprend, même si très tôt, il commence à se passionner pour le théâtre. Il rencontre une comédienne, Madeleine Béjart, dont il tombe amoureux et avec qui il entretiendra donc une idylle. Il prend le nom de Molière en 1644, et décide définitivement de se livrer à la comédie, la tragédie. Eh oui. Non mais attends, mais même quand je donne une bonne réponse, tu me contredis. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là? Non mais tout le monde sait que c'est des comédies qu'il a écrites. Oui, enfin c'est bon, calme-toi, hein. C'est juste que d'abord Molière a... Bah non, je suis désolée, je me calme pas. Mais non, mais après mes profs ils vont voir la vidéo, ils vont encore me faire redoubler, donc... À un moment c'est bon, faut pas déconner. Poursuivez. En fait, tout ce que je veux dire, c'est qu'avant de découvrir son talent pour la comédie, Molière préfère s'adonner à la tragédie, qui est un genre beaucoup mieux vu à son époque. Donc, ce sont d'abord des tragédies qu'il commence à jouer et même à écrire avec sa troupe l'Illustre Théâtre, fondée entre autres avec Madeleine Béjart en 1643. Et finalement, 13 ans plus tard, il décide de revenir à la capitale où, cette fois, c'est à la comédie que la troupe s'adonnera. Ah bah c'est ridicule, c'est une suite d'échecs qui les attend s'ils décident de se livrer à un genre qui, comme tu l'as dit, est moins bien vu que la tragédie. Eh bien, détrompe-toi. Ce sont les succès qui s'enchaînent, tant et si bien que le roi, Louis XIV en personne, prend Molière et sa troupe sous son aile. Ah ouais, respect, ouais. Sa carrière est donc ponctuée de triomphes, mais aussi de plusieurs revers, dus au thème qu'il dénonce dans ses pièces. Le meilleur exemple est sa pièce Le Tartuffe, qui sera au moins un temps censuré et puis finalement autorisé à être représenté, mais seulement en grande partie modifié. Et niveau histoire de cœur alors? Eh bien, Molière continue son idylle avec Madeleine Béjart et finalement, en 1662, il se décide enfin à épouser Armande Béjart. Attends, quoi? Eh oui. Armande Béjart, dont l'identité reste encore aujourd'hui en suspens puisqu'on ne sait si elle est la sœur ou la fille de Madeleine Béjart. Eh bien, dans les deux cas, c'est totalement irrespectueux de la part de ce mufle envers Madeleine. Je suis sûre qu'elle l'aimait. Oh, calmos les stéros. Le vrai problème, c'est que si c'est sa fille, c'est donc aussi potentiellement sa fille. Eh oui. Et puis, le 17 février 1673, pendant la représentation de sa dernière pièce, Le Malade imaginaire, Molière s'écroule. Il est mort, c'est ça? C'est ça que vous allez dire, hein? Oh si, vous allez dire qu'il était mort sur scène. Eh bien non, c'est totalement faux, monsieur. Ha! Il crache du sang, s'évanouit, est ramené chez lui, où il meurt durant la nuit de la maladie qui le torturait depuis déjà des années. Donc en fait, le nouvel objectif de cette année, c'est de nous faire pleurer dans chaque vidéo, finalement. Hein. Non, mais si, on a bien compris le message. Molière est, bien sûr, qui ne le saurait pas,
l'un des plus importants dramaturges français, l'une des figures emblématiques du théâtre classique et plus précisément le maître de la comédie classique. Exactement, maintenant si je puis me permettre, définissons tous ensemble le théâtre classique. Alors, tout d'abord... Non. Plaît-il? Non. C'est pas une question de... Ah. D'accord. Dans ses comédies, Molière nous parle de tout le monde, comme il le dit lui-même, et non pas des héros passionnés de la tragédie. Ainsi, il corrige son monde par le rire et par son humour tordant, que ce soit dans ses comédies de caractère comme L'Avare, d'intrigue comme Les Fourberies de Scapin, ou de mœurs comme L'École des femmes. Ces pièces sont des chefs-d'œuvre d'humour, bien sûr, mais aussi des leçons philosophiques dont la visée est de dénoncer et de corriger les vices de son temps. Car, comme il le dit lui-même, l'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Molière révolutionne même le genre de la comédie, avec par exemple l'invention des comédies-ballets, comme Le Bourgeois Gentilhomme, en association avec Lully, et dans lesquelles théâtre, musique et danse se côtoient. Aïe. Bref, l'œuvre de Molière est monumentale et révolutionnaire, et ce dramaturge exceptionnel reste comme l'un des piliers du genre et même du théâtre international. Pour ce qui est de mes pièces préférées de Molière, eh bien pour la première je ne suis pas hyper originale, et vous le savez d'ailleurs déjà grâce à ma vidéo que je vous invite à aller voir, c'est Don Juan, voilà. Je trouve qu'on y trouve en fait l'apogée de tous les sujets qu'il a traités dans ses autres pièces, et ça donne un résultat absolument exceptionnel. Et pour ce qui est des deux autres pièces, je ne suis pas très originale et je ne saurais les départager, mais je vais quand même dire Le Tartuffe et Le Misanthrope, puisqu'il s'agit sans aucun doute de deux des pièces les plus importantes et belles de notre patrimoine théâtral et de la carrière de Molière. Et puis je citerai quand même L'Avare, qui est à la fois la première pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie et la première pièce de théâtre de Molière que j'ai vue de ma vie, donc je l'affectionne assez particulièrement et je la trouve extrêmement drôle, et c'est sans doute l'apothéose de la comédie de caractère, du moins chez Molière. Et on va terminer avec une citation, il y en a tellement que je vais quand même essayer d'être originale en citant une que l'on n'entend pas forcément souvent. Et elle est issue d'Amphitryon, une pièce relativement méconnue de Molière. La faiblesse humaine est d'avoir des curiosités d'apprendre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Ah, j'ai pas compris. Aujourd'hui, j'ai filmé cette vidéo à la librairie des gens qui lisent à Sartrouville. Cette librairie va être inaugurée jeudi 11 octobre et son parrain, François Bunel, sera présent. Alors évidemment, venez nombreux à l'inauguration de cette très charmante librairie avec des libraires absolument adorables. Et surtout, allez-y, faites-y un ou plusieurs tours, et puis revenez-y souvent. J'ai choisi de te parler de Héros de Benoît Mainville. Benoît Mainville, c'est un auteur qui écrit beaucoup pour la jeunesse, pour les ados notamment, les grands ados, qui fait des choses hyper chouettes. Et là, c'est un livre qui vient juste de sortir, qui s'appelle Héros, et qui parle d'une bande de copains qui sont fans d'une bande dessinée qui s'appelle Héros. Un peu fantastique, et qui suivent, ils ratent aucun numéro depuis des années. Et sauf que dès le premier chapitre, cette bande dessinée va s'inviter dans leur vie, et ils vont se retrouver eux-mêmes plongés dans l'histoire et face aux personnages de l'histoire. Donc voilà, et j'en dis pas beaucoup plus parce que c'est à suspense, et c'est un tome 1 d'ailleurs, il y a une suite qui va être écrite pour la fin de l'année, mais ils vont être investis d'une mission. Voilà, donc il y en a un qui dessine, un qui écrit, et l'autre qui est vraiment le metteur en scène un petit peu toute cette histoire, et ils vont se retrouver plongés malgré eux dans quelque chose qui est de l'ordre de sauver le monde, quoi, un petit peu comme ça. Donc c'est une super écriture, c'est quelqu'un, je trouve que c'est assez rare de trouver des auteurs qui savent vraiment écrire en s'adressant à un public très large, à un public jeune, sans faire vieux, daté, ou faire genre j'écris pour les jeunes mais en fait je sais pas du tout ce que c'est qu'être jeune, etc. C'est une écriture extrêmement précise, très belle, très rythmée, etc. et en même temps hyper accessible. Voilà. Et il y a des rebondissements, ça commence dès le premier chapitre, on est plongé dedans tout de suite, et voilà, je viens de le finir, il vient de sortir, et il est vraiment chouette, et c'est un auteur à suivre.
Bon bah apparemment c'est à mon tour de dire n'attends pas de le lire. Le livre. Enfin, l'auteur, du coup. Ça ne veut rien dire. N'attends pas de le lire, quoi.